Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à féliciter toutes ces personnes qui savent qu'elles sont déjà sur le point de voyager et qui ont déjà commencé à faire quelques cours en anglais, qui ont commencé à faire quelques révisions, reprendre son cahier de sixième, reprendre les cours, comme on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme on dit bonjour, comme on dit bonsoir, et là, vous comprenez pourquoi il était important d'assister à certains cours d'anglais, même si vous n'aimiez pas la tête du prof d'anglais. Eh ben oui, dans la vie, on ne sait jamais. Alors, euh, c'est le moment de prendre votre destin en main. Vous savez, ce n'est pas quand vous arrivez aux États-Unis que vous allez commencer à écrire vos objectifs. Vous pouvez commencer à le faire là-bas. Vous pouvez commencer à avoir en tête l'image que vous voulez avoir plus tard, l'influence que vous voulez avoir plus tard, ce que vous voulez devenir plus tard. C'est maintenant. Si vous êtes déjà sûr que vous allez voyager, vous avez votre visa, commencez à rêver. Commencez à travailler sur vous. J'ai appris quelque part que c'est mieux de dépenser de l'argent pour investir sur son éducation. L'éducation, je ne parle pas de l'éducation qu'on a acquise à la maison, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Je parle de ton éducation intellectuelle. C'est-à-dire, faudrait que tu t'armes. Faudrait que tu apprennes énormément de choses. C'est important. Et pour apprendre de grandes choses, il faut que tu commences à apprendre l'anglais. Parce que lorsque tu sais que quelque chose est important pour ton développement, tu ne la négliges pas. L'anglais, pour ceux-là qui pensent vivre aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous ne pouvez pas fuir cela. Vous serez bien obligé d'embrasser cette langue. Parce que je prends d'abord l'exemple de celui qui arrive à l'aéroport. On peut certes vous trouver quelques interprètes à l'aéroport, mais lorsque vous allez partir, vous allez quitter les services de contrôle. Vous allez vous retrouver comment dans l'aéroport? Comment vous allez savoir que là, je dois prendre un ascenseur? Là, on me dit d'aller au rez-de-chaussée. Là, on me dit d'aller au deuxième étage. Là, on me dit de prendre un ascenseur. Là, on me dit de prendre à gauche. Comment vous allez savoir cela? C'est-à-dire, même ceux qui parlent déjà anglais arrivent à prendre du temps pour se repérer. Mais imaginez que vous ne parlez pas. Vous venez seul. Vous venez aux États-Unis. Vous ne savez pas comment on dit gauche, vous ne savez pas comment on dit droite, vous ne savez pas comment on dit ascenseur. Vous allez voir, vous allez chercher les signes, les images partout. Comment vous allez savoir que là, il faut que je prenne le train? Il faut aussi écouter les messages qu'on lance par-ci par-là. Comment vous allez savoir? Celui qui sait qu'il veut venir ici doit commencer à se lancer sur les petites recherches en anglais. Les petits mots. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Si tu es à la maison, c'est là où il faut utiliser votre téléphone. Commencez à regarder même ton meilleur dessin animé en anglais. Ton meilleur film, tu le mets en anglais. Tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Et c'est la même chose que je conseille aux gens ici. Quand vous arrivez, ne regardez plus les choses en français. Si vous savez très bien que vous avez des lacunes en anglais, regardez tout en anglais. Lucky Luke, si vous êtes abonné à Tom Sawyer comme moi, j'aime trop Tom Sawyer. Parfois, je me rappelle que je mettais Tom Sawyer en italien quand j'apprenais l'italien. Parce que mon objectif, c'était de parler cette langue. Quand j'apprenais, j'améliorais mon espagnol, je mettais Lucky Luke. Ça fait partie de mes meilleurs dessins animés. Je mettais Lucky Luke en espagnol pour améliorer mon accent, pour améliorer mon espagnol, pour chercher le vocabulaire. Quand tu sais que quelque chose est important pour toi, tu es obligé de faire, de te débrouiller. Investissez sur votre propre culture. On ne connaît pas tout, mais il faut investir. Il faut mettre de l'argent
pour acheter un livre, pour prendre du forfait et aller télécharger un livre, un dictionnaire, regarder telle ou telle vidéo. C'est ça. Moi, ça, je suis souvent triste lorsque je vois des gens me contacter pour me dire, moi, je n'ai même pas l'argent du billet, je fais comment? Mais vous me demandez, vous n'allez pas bouger, personne ne viendra vous chercher. Parce que si vous n'arrivez pas à vous trouver de l'argent pour le billet, comment vous allez vivre ici? Imaginez que quelqu'un vous fasse venir aux États-Unis. Il se porte garant. Et vous venez, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler, vous dormez dans la maison. Il aura des problèmes. Donc, celui qui est réellement déterminé ne va pas avoir des problèmes au pays pour arriver ici. C'est en venant ici avec tes propres moyens que tu vas prouver que tu es déjà capable d'affronter les problèmes qu'il y a ici. Mais si tu n'arrives pas à avoir 20 000, si tu n'arrives pas d'abord à payer les frais de visa, tu n'arrives même pas à payer les frais de consultation, comment tu vas t'en sortir? Lorsqu'on va te dire que le billet d'avion c'est 1,5 million, lorsqu'on va te dire que le billet d'avion c'est peut-être 1 million, tu vas trouver les 1 million comment? Mais tu rêves de venir aux États-Unis. C'est vrai, tout n'est pas que de l'argent, mais l'argent aussi apaise le cœur. Ça vous enlève beaucoup de stress. Vous ne pouvez pas manquer d'informations et manquer d'argent. Ça fait trop. Donc, les amis, commencez à investir sur vous, sur votre culture. Si vous avez besoin d'une vidéo où quelqu'un parle anglais, des petits mots pour apprendre, il faut que vous commenciez maintenant.